Je crois que tout le monde est en train de suivre clairement Dr Kalo. Dr Kalo, nous avions senti que vous avez caché quelque chose à dire au peuple de Dieu. Lorsque vous allez toucher 1 Corinthien, le bien-aimé Fiston peut nous aider dans cette écriture de 1 Corinthiens 14, la 36 là. Ouais. Apparemment, vous avez caché quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire d'abord dans cette écriture-là? Bien-aimé Fiston, vous pouvez nous lire dans cette écriture-là. Est-ce que de vous? Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Non, la question est simple. La question est de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Non, mais elle est claire. Ici, c'est pour dire que si vous recevez ça, par exemple, en RDC, ne croyez pas que quand vous avez reçu ça, ça sort de vous. Ou vous êtes la première nation à recevoir. Il faut vous humilier et savoir qui ont reçu ça avant vous. Et cette écriture concernait d'abord quel peuple? Mais j'ai commencé par vous dire, d'abord ici, il s'adresse aux Corinthiens. Mais ce n'était pas aux Corinthiens dans la lecture que nous on a. Alors qu'on nous lise un peu alors le chapitre 1, le verset 3, vous comprendrez que c'était adressé à qui? Non seulement aux Corinthiens, parce que je ne veux pas être comme les confusionnistes, ou les gens qui permettent aux femmes de prêcher. Toute femme qui prêche a encore un long chemin à faire. Donc, nous disons seulement que non, on s'était adressé seulement aux Corinthiens. Non, la question est meilleure. Allons-y. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Leur Seigneur et le nôtre. Donc, le prophète ici, bien-aimé apôtre Paul, dit que ce n'était pas seulement adressé aux Corinthiens. Et tout prédicateur qui dit la femme peut prêcher parce que c'était adressé aux Corinthiens, c'est seulement un sorcier, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré l'ange. Non, l'ange ne rencontre, quand l'ange même descend dans un pays, il ne visite pas tout le monde. En bon? Amen. Docteur Kalo, vraiment, directement, nous allons dans cette question-là. Docteur Kalo, vous voulez nous dire que l'ange là qui survolait, il vous a seulement visité votre groupe là que vous venez de citer les noms ici, en RDC? Là, c'est encore ça un problème. Ici, je raconte l'histoire. Je ne prêche pas, je raconte l'histoire. Vous m'aviez interpellé pour savoir comment l'origine de l'évangile éternel. Je ne parle pas de moi ou de l'université 83, même si l'université 83, nous avons ça. Mais nous disons seulement, je dis seulement que l'évangile éternel est venu de l'ange de l'éternité et en quittant l'éternité, l'ange est entré dans le temps. Et dans le temps, il a visité le pays. Le premier pays à visiter, c'est Jérusalem. Et de Jérusalem, l'ange a continué la marche. Et en RDC, on n'a jamais vu Pierre venir. C'est clair. Mais l'ange est venu, c'est l'ange qui nous a dit, vous n'allez pas rester accroché à moi. Oh, dis-nous ce que nous allons faire. Non, ce que vous allez faire, je l'ai déjà dit quand j'ai commencé. Lisez seulement là-bas. C'est là où il y a votre fondement. C'est pourquoi les gens crient, nous sommes édifiés, fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Mais l'évangile éternel,
vient de l'éternité avant d'entrer dans le temps. C'est la petite gymnastique qu'il faut prendre. Merci, Dr Kalo. Dr Kalo. Autrement dit, la question était de savoir, bon, nous seulement nous, non. Moi, je raconte ce qu'a été, comment cela nous est arrivé. Le reste... C'est ce que le téléspectateur veut, Dr Kalo parle clairement. Pourquoi? Parce que lorsque Dr Kalo parle, l'autre fois, on vous a posé la question en disant qu'on sent que dans vous monopolisez, c'est-à-dire vous voulez voir que cet évangile éternel, comme si cet ange-là concernait que vous, par rapport à cette groupe que vous avez cité. Mais ça sera une aberration, parce que là, je n'ai pas été bien suivi. Je ne suis pas ici piégé par un journaliste ou par... Non, quand quelqu'un raconte l'histoire, en matière de l'histoire, j'ai bien dit. Vous savez, je vais vous dire un truc. C'est de l'histoire. J'ai précisé qu'il y a des témoins oculaires. Et si vous n'avez pas posé la question de savoir quand est-ce que les gens ont commencé à prier. Mais vous m'avez posé la question. L'origine de l'évangile éternel. Il faut qu'on définisse ce que c'est l'évangile éternel. Mais si vous m'aviez demandé, par exemple, quand est-ce que les gens ont commencé à prier, à ce moment-là, je donnerai ce que je connais. Dans l'histoire, moi, je n'ai pas été témoin oculaire. Il y a des choses où j'étais témoin oculaire. Ça, c'est ce que j'ai dit. Il y a des choses où je n'étais pas témoin oculaire, d'où les témoins oculaires, après des recherches et des investigations, ils ont donné leur récit. Et si quelqu'un connaît, comme je parle ici, si quelqu'un connaît que non, l'histoire quelque part de l'origine de l'évangile éternel, et non quand est-ce que les gens ont commencé à prier. Si quelqu'un a un ajout, oui, ça complète l'histoire. Si quelque part, et que ce que j'ai dit, je tapé à côté, moi je crois que tu dois me voir, ou bien dire, m'appeler, dire, non, ajoute ça, regardez, c'était comme ça. Mais c'est une bonne, nous voyons ça dans le monde. Je vois à la télé, il y a un monsieur qui parle, je connais, me connais. Je le vois là, moi je suis. Mais je vois cet homme-là revenir de me dire, ah, quand tu parlais, je t'ai appelé par tel. Il m'a dit, tu as oublié ça, tu as oublié ça, tu as oublié ça. Je crois que ça, c'est la nature, c'est dans le monde. Je ne viens pas faire ici, bon, pas faire, mais je voulais dire, mon problème est de montrer aux gens d'où est sorti l'évangile. Tu sais que moi, je ne suis pas conflictuel. Hein? Donc, je ne viens pas ici pour le conflit. Ok, Dr Kalo, je crois que dans l'objectif de notre émission, je crois que tout le monde a compris par rapport à l'origine de cet évangile éternel. Dr Kalo l'a bien expliqué que l'évangile éternel provient de l'éternité. Ce n'est pas un évangile terrestre. C'est la raison pour laquelle vous avez dit que ni d'un panamiste ou dit de quelqu'un comme ça, quel que soit. Mais Dr Kalo, parlons de cet évangile éternel. Si aujourd'hui on le posait à Dr Kalo, comment est-ce qu'on peut différencier réellement que l'évangile qu'a Dr Kalo aujourd'hui ou l'évangile qu'a le pasteur Bruno aujourd'hui, elle est différente par rapport à d'autres évangiles? Comment pourrions-nous différencier cela, Dr Kalo? Il faut rentrer, ça c'est le 4e vidéo, si je ne me trompe pas, 4e épisode, 4e. Il faut toujours, on doit être dans la continuité. Il faut rentrer dans les première vidéo, deuxième, troisième. Cette question avait déjà trouvé sa réponse. J'ai expliqué que d'abord l'évangile éternel, j'ai bien expliqué parce qu'il y a les gens qui pensent que Dr Kalo prêche. Je corrige d'abord ça. Je ne suis pas en train de prêcher ici.
Je suis en train de raconter l'histoire. Il n'y a pas un débat autour de ça. Je raconte l'histoire. Si tu as une vérité à ajouter, vous ajoutez. Par là, je voudrais dire ceci. Je dis, dans mon pays, aux Républiques démocratiques du Congo, dans mon pays, parce que c'est là où je maîtrise, j'ai commencé par de montrer, il y a eu les missionnaires catholiques ici. Les catholiques nous ont parlé de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et les catholiques nous ont amené la Bible interprétée, appelée catéchisme. Ça, c'est la première des choses. Et ici à RDC, il y a eu les gens qu'on appelle les protestants, qui nous ont fait voir aussi que on ne peut pas, par exemple, porter le chapelet. Bon, porter le chapelet, ce n'est pas seulement les gens de Béthel qui nous ont dit ça. Mais les protestants déjà montré que ça, ce sont les histoires des catholiques. C'est pourquoi chez les protestants, on ne portait pas le chapelet. L'RDC, je suis né grandi, j'ai bien dit, je voyais que ces gens-là. Et après, il y a eu deux courants. C'est ça le plus grand problème. Assemblée de Dieu, j'ai bien expliqué, je ne vais pas encore rentrer. Déjà par quelle année, où est sorti tous ces gens que vous voyez, des visionnaires et tout ce monde-là. Et aussi, il y a eu les... Ça, c'était quatrième mouvement. Non, c'était troisième mouvement. J'ai expliqué, il y a eu quatrième mouvement. C'est le mouvement né par les pentecôtistes à travers Osborne. Ça, je parle de mon pays. La République. Donc jusque-là, ce n'était pas la prière. C'était de n'importe quoi. Et ce mouvement, on appelait ça Fepako ou Zambé Malam. Les gens doivent savoir que le cinquième mouvement introduit, c'est le mouvement des branhamistes. Tous les branhamistes doivent savoir que même les protestants nous ont appris à rejeter le catéchisme. Mais ils nous ont donné la Bible, les Écritures. Le troisième mouvement créé, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, on doit savoir dans notre pays, ils nous ont appris à prier, et croire que Dieu existe et Dieu agit. Ce que les protestants ne nous ont pas dit, et ce que aussi les catholiques ne nous ont pas dit. Moi, j'étais à l'internat, les catholiques, c'était les bénites, hein? C'est à eux de chasser les démons. Mais dans l'évolution, on a appris que je peux chasser aussi les démons. Ça, j'ai appris ça où? Donc, les branhamistes doivent savoir que celui qui a mené la prédication de Branham dans la République démocratique du Congo, il s'appelle Mukuna Dupuya Kazadi. Docteur Kalo, je m'excuse. Il y a un de monsieur qui nous a écrit, il a dit ceci, en RDC, premièrement, ils ont commencé avec le message de Branham. Mais c'est une fausseté, je le corrige. Ils ont dit Branham, après Branham c'était... Non, mais raison pour laquelle c'est l'histoire, qu'il ne soit pas fanatique, qu'il soit honnête. S'il ne savait pas, je lui en parle aujourd'hui. Mon Kona, qui était devenu Dieu, que j'ai rencontré et j'ai discuté, et il a été avalé par l'évangile éternel. Ah bon? Oui. En tome A, les archives sont là. J'ai rencontré Mukuna. Tous ces gens que je parle, je les ai rencontrés. Pour comparer, et nous allons voir ça. Mukuna était dans Zambé Malamu. C'est quand il partira en Suisse, précisément Lausanne, pour la meilleure compréhension de l'histoire, qu'il va rencontrer Barillier, et il fera aussi connaissance avec Franck qui est en Allemagne.
Nous apportera les brochures. C'était un homme de Nzambe Malamu, dans Nzambe Malamu. Et j'informe à notre bien-aimé là que ce soit les Francs, que ce soit les Barliers, on prêchait dans Nzambe Malamu. C'est une information pour lui. Donc, et à un moment donné, c'est là où je vous ai dit, le bien-aimé de Nzambe Malamu avec tout amour, moi je fais que raconter l'histoire. Aïdine Abali, qui a fait le FEPASA, appelé aujourd'hui Nzambe Malamu, avait crié au message de Branham et ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Ils ont rejeté le faux baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aïdine a rejeté le fait d'être baptisé dans la piscine. On lui a dit que c'est le faux baptême. Mais on n'a pas aidé Aïdine pour lui dire qui doit baptiser Aïdine. Et j'informe à tous les bien-aimés des Nzambe Malamu, Aïdine a été baptisé, enseigné précisément où? En Nganda Yala. Et celui qui a baptisé Aïdine n'était pas baptisé au nom de Jésus. C'est ça la confusion. C'est pourquoi il fallait que l'évangile fasse le travail. Celui-là qui était baptisé comme Aïdine, Aïdine baptise-moi au nom de Jésus. Et Aïdine aussi les baptise au nom de Jésus. Donc c'était un faux baptême. C'est pourquoi plus tard, il a comment dirais-je, il a rétrogradé et il a repris à baptiser les gens dans Tchouapa là-bas. En bref, c'était pour dire à notre ami qui a posé la question que non, il a une erreur. Et des Nzambe Malamu, il y a eu les dissidents, les gens qui se sont retirés des Nzambe Malamu. Entre autres, celui qui dirige Bethel, celui qui est à la tête de Bethel, le papa lui est là, que j'ai appelé à l'époque Jéroboam. Ceux qui me connaissent savent cela. Il n'était qu'un simple choriste comme son fils. Il n'était qu'un choriste dans Nzambe Malamu. Mais quand il va quitter Nzambe Malamu, il va rejoindre le pasteur, le papa Kaboza qui est vivant, que vous allez écouter son témoignage. À Barumbu, c'est là où a commencé le 5e mouvement. Le 5e mouvement qui est le 6e mouvement, qui est le groupe de prière. Je vous ai expliqué, mais quand ils ont commencé le groupe de prière, ils avaient battu le nom de Jésus. L'enseignement qu'ils avaient quitté avec. Donc ils sont partis avec. Avec l'enseignement, ils ont quitté seulement Tchouapa. Mais ils ont quitté l'homme de Aïdine. Mais ils sont partis avec l'enseignement. Et ont rejeté l'enseignement démoniaque, diabolique, satanique et charnel de Malachie 4. C'est ce qu'ils avaient rejeté. Que non, ils ont dit clairement, Branham n'est pas un prophète pour le temps de la fin. C'est du n'importe quoi, ils ont rejeté. Mais ils ont gardé. Parce que de la bouche des démons sont reçues les Écritures. Il faut bien lire les Écritures. Donc un démon, quand le démon a vu Jésus, le démon a crié, Fils de Dieu, criez, que dirons-nous? Parce que le démon a cité le nom de Jésus. Alors nous, on ne va plus citer le nom de Jésus en disant que c'est le nom de démon. Non. Le démon, c'est un imitateur. Il ne peut prendre aussi baptême au nom de Jésus, prendre aussi Jésus que c'est Dieu, il peut aussi. Donc, en bref, dès que les gens quittent Aïdine pour aller, maintenant ils ont ouvert ce qu'on appelle le groupe de prière. Je vous ai dit, le groupe de prière. Le groupe de prière a commencé à Barumbu, chez Papa Kaboza qui est vivant et que vous allez écouter dans son témoignage. C'est de là où Mie est sorti. Mie est sorti de là. Et si vous demandez le frère Mie,
il n'aura pas honte de témoigner cela. Et quand lui est venu, il est venu avec quoi? L'enseignement baptême au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. La femme ne peut pas prêcher et ne pas porter les bijoux. Cet enseignement, il est sorti avec. Et mais c'est le mouvement qu'on a appelé, c'est un mouvement groupe de prière charismatique. Là, il n'avait pas encore l'évangile éternel. Mais lui, il n'a jamais entendu parler de l'évangile éternel. Est-ce que là, je l'ai visité? Si là, je visitais Mbir, on pouvait être avec Mbir. Quand là, je vous visite, vous quittez. L'évangile éternel vous dira des choses que quitter le groupe de prière. Dans le groupe de prière, on prêche aussi baptême au nom de Jésus. Tous les groupes de prière ne veut pas dire, quand on est dans le groupe, ne veut pas dire que vous n'allez pas prêcher baptême au nom de Jésus. Nous avons les groupes de prière qui prêchent aussi même l'Apocalypse, qui prêchent 70 et même de Daniel. Ils sont là en train de prêcher. Ce sont que des copies. Donc c'est pourquoi je tiens à vous dire ceci. Maintenant, par exemple, nous, si je suis contredit, qu'on me contredise, et j'aime bien être contredit, c'est pour mon salut. Ou si peut-être, moi, j'appelle pas contradiction, quelqu'un veut ajouter. C'était limité au milieu dirigé, appelé aujourd'hui Bethel. On n'avait pas écrit groupe de prière charismatique, non. Donc, d'ailleurs, quand on priait là-bas, c'est quand les gens viennent dans l'identification. Vous êtes, nous sommes groupe de prière charismatique. Et puis à cette époque-là, c'était quoi? C'est la prière intense. Je suis le fruit aussi de ça. La prière intense. Les jeunes chassaient les démons. Je vous ai dit que moi, avant d'entrer dans le but de prière, j'étais dans un Malam et j'étais dans le Bim. Et c'est dans le Bim, quand je suis sorti de Bim, déjà nous quand on était dans Bim, moi j'étais dans le Bim, je vous ai dit, Bim de Tembe na Tembe, et on priait en Gurundi. Nous c'était des mouchoirs blanches comme ça, mouchoirs. On mettait ça ici. Je le vois jusqu'aujourd'hui. Ah, c'était comme ça. Et les gens de Bim Somme d'aujourd'hui, c'est venu après. Alors, je peux vous... Donc, c'était quand je... D'ailleurs, quand j'étais à Bim, j'étais fervent, moi. Mais c'est qu'on appelle... À Bim, tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Quand je viens pour m'asseoir, la première des choses, je ferme les yeux. Comme on a eu ce minimum Bim de Saliawa, Bim, paralysé. Non, de Jésus. Là, vous allez vous asseoir. Ça, c'est ce que j'étais. Je peux démontrer cette doctrine jusqu'à la fin. Dans Bim, c'est là où j'ai appris ce qu'on appelle aujourd'hui les consultations prophétiques. C'est des histoires de Bim. Il y a des Bam Bilaka, consultations prophétiques. Et à Bim, regardez, parce que vous êtes nés aujourd'hui. Il y avait l'huile qu'on vendait ici aujourd'hui, les gens vendre de l'huile. Ça n'a pas débuté aujourd'hui. Abima, l'huile qu'on appelle l'huile tcha-tcha. Que vous, peut-être, vous ne connaissez pas tcha-tcha. On ne voit même plus ça. C'est ça qu'on achetait. Chaque mercredi, il y avait des jours institués. Où chaque mercredi, c'est le jour de contrôle. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, le Bima, tous les jours, les consultations prophétiques, l'intervalle, c'est les pratiques Bima. Et ça paye, hein? Tu sais que ça paye. Ça paye beaucoup. C'est pourquoi tu as vu la femme là. Quand la femme prophétise, elle dit, l'Éternel me fait voir que qui? Notre Dieu Paul, c'est un serviteur de Dieu. Quand Paul chasse les démons pour que l'esprit de Bim le quitte, nous, les amis, la foule était en colère parce que comment lever cette pratique-là aussi longtemps que c'est une pratique qui paye et qui produit.
Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'églises aujourd'hui. Si vous voulez en manger, donc je parle beaucoup d'églises ici. Si vous entrez aujourd'hui, si vous entrez, pour une pense que pour avoir beaucoup de gens, c'est vrai. Avoir beaucoup de gens, il faut voir ce service-là. Et nous les vendus, on vend ce service-là, c'est vendu. J'étais dans Bima, moi. Et je suis sorti de là. Je ne vais pas encore aller dans la profondeur. Je suis sorti. Et je suis allé dans le groupe. Je suis honnête moi. Quand un homme, un enfant de Dieu, un certain bébé, c'est celui qui est honnête. De dire où tu es parti et ce que tu es devenu. Je suis allé dans le groupe de prière. Docteur Kalo, vraiment... Dans le groupe de prière, j'ai appris, prier, jeûner. Ah, c'était une bonne chose pour moi. Mais quand vous êtes sorti, vous l'avez aussi ramené là où vous êtes. Mais je reprends que dans le groupe de prière, le groupe de prière que moi j'ai connu, qui a comme racine Kaboza, tout le monde que tu vois là, ce groupe de prière là, ils avaient l'enseignement baptême au nom de Jésus. Parce que c'est Kaboza. Écoutez, je ne vous dis pas des choses, j'ai des preuves avec moi ici. Je peux vous donner à cette époque-là. Tu as vu le Vatican Combo, tous les amis là. Mais à notre époque, il y avait le traité. C'est ça le traité de Papa Kaboza. Jésus-Christ c'est l'unique véritable Dieu. Attends, je vais vous donner en français, parce que ça, maintenant, il est dans Yehoshua Amashia. Donc, je vais vous donner en français. Tout homme, à notre temps, circulait avec ça. C'est traité. Là, vous n'étiez pas encore né. Quand on circulait avec. Et quand il y avait... Je vais vous donner ça, l'autre est en français, je vais vous donner. Donc, les versets étaient bien posés. Le titre était que pensez-vous de Jésus-Christ? Ça, c'est cet homme-là, Kaboza, Papa Kaboza, c'est lui qui a vulgarisé le nom Jésus-Christ, c'est l'unique et véritable Dieu. Selon lui, c'est la mission que Dieu lui avait donnée. Mais en démontrant que le message de Branham, prophète et lui, des temps de la fin, c'était diabolique. Mais mes frères, c'est le 6e mouvement. Mais le mouvement où moi je suis aujourd'hui, la démarcation que j'ai pas l'évangile éternel. Qui me dira qu'à cette époque-là, pouvait parler c'est ça la 6e démarcation. Nous avons une personne qu'on a citée, je le nomme les spectateurs. Est-ce que je peux terminer? Vous n'avez même pas cité son nom. Je n'ai pas encore parlé de cet homme. L'homme, je ne sais pas d'abord. J'arrive pour te dire ceci. La différence que tu m'as posée, parce que tu voulais savoir la différence. L'évangile éternel, c'est quoi? L'évangile, c'est quand on a commencé à comprendre. On commence à nous dire que ils étaient les amours. Hippopotame. Mais les gens le lapidaient. Finalement, on a vous savez que ce langage-là, c'est pas parce qu'il y a des gens qui prêchent mal en disant l'évangile éternel est sa typologie. Non, ce n'est pas seulement la typologie. Parce que quand je te montre par exemple que le crocodile, c'est un homme, c'est Jésus-Christ, où est la typologie là? Où est la typologie? Et nous allons définir d'abord, nous allons donner des explications. Qu'est-ce qu'un type? L'ombre c'est quoi? L'exemple c'est quoi? Parce que là il y a encore une grande confusion dans cet évangile. Parce qu'aujourd'hui tout ce qui est semblable c'est le type. C'est un danger qui est entré dans cet évangile. Donc la démarcation, quand Dieu a commencé à nous parler, ils étaient Zamutu, Zamutu, poisson, donc ils étaient, c'est un homme, je reprends en français. Donc l'arbre c'est un homme, l'hippopotame c'est un homme,
la montagne, c'est un homme. Ce langage-là, quand c'était venu, c'était scandaleux pour le monde religieux. Même les gens de prière, ils avaient du mal à... C'est l'Apocalypse, les 70 sermons de Daniel. Toutes ces choses-là, je vous informe que Branham prêchait aussi ça déjà. Lui, allez sur Google, les gens prêchaient ça. Mais le crocodile, c'est un homme qui m'amène une brochure. Là, on a parlé de ça. Non, je m'amène une brochure. Bien aimé, amenez-nous ça. Une brochure. Montrez-moi que l'hippopotame, où quelqu'un prêchait à cette époque, l'hippopotame, c'est un homme. Non, ça c'est une particularité que l'ange a donnée à tous les serviteurs, les ministres qui aujourd'hui croient à cet évangile. Ils doivent être fiers qu'ils étaient visités par l'ange. C'est ça notre fierté. Nous sommes différents. Même quand nous parlons de ça, même quand nous parlons de Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu, le langage que nous utilisons, les hommes ne peuvent pas s'approcher.